toujours plaisant une deuxième émission parce qu'on voit qu'on peut établir une relation, commencer à développer quelque chose. Et là, c'est le cas avec Sébastien Lantier. Coup de cœur à la première émission en compagnie de M. Cousineau. Oui. Et là, cette fois-ci, vous êtes accompagné d'un autre futur coup de cœur, je suis sûre, parce qu'elle était très sympathique en coulisses. Présentez-nous. Alors, je vous présente Stéphanie Poirier, qui se trouve être éducatrice spécialisée dans les cliniques Lob à Québec. Donc, je vais laisser le loisir à Stéphanie d'expliquer qu'est-ce que ça fait une éducatrice spécialisée au sein de nos cliniques. Oui, parce que là, je me posais la question. On sait qu'est-ce que ça fait une éducatrice spécialisée dans certaines organisations, entre autres les écoles. Mais chez Lob, c'est quoi votre relation, votre lien avec les gens? Chez Lob, l'éducatrice spécialisée, en fait, assure l'utilisation des appareils auditifs, des aides de suppléance à l'audition aussi qui existent, mais travaille en étroite collaboration avec les audioprothésistes. Donc, l'audioprothésiste, vous êtes quoi, le premier contact avec le client et par la suite, vous référez à une éducatrice spécialisée? Dans le fond, on travaille en équipe. C'est-à-dire que, exemple, Stéphanie va voir au niveau de l'adaptation, au niveau des appareils auditifs avec le patient. Puis de mon côté, ça va être plus au niveau de l'ajustement. Donc, je me plais à dire que l'éducatrice spécialisée, c'est le sourire. Hein? C'est la personne qui va réconforter, qui va materner en tant que tel le patient. Un petit peu plus plate, je vais juste m'occuper plus du côté technique à ce moment-là. Plus rationnel. Exactement. OK. Et donc, dans les sentiments, on peut croire que peut-être au cours des prochains jours, bon, il y a une certaine adaptation, là, parce qu'on va parler des appareils auditifs, des aides à la suppléance à l'audition. C'est quoi la différence, en fait? Parce que oui, il y a une adaptation pour chaque appareil, mais expliquez-nous, qu'est-ce que vous nous présentez aujourd'hui? Oui, bien sûr. Donc, les appareils auditifs, eux, vont permettre de mieux entendre, donc de mieux comprendre les mots dans la vie de tous les jours. Ça va permettre aux gens d'avoir une vie sociale et aussi une meilleure qualité de vie, bien sûr. C'est très petit, là. On est loin de l'espèce de gros appareil. Ça doit être un peu comme ça aussi dans le domaine de la vue, où on voyait peut-être des gros verres épais, puis par la suite, ça s'est aminci. La qualité, finalement, on la retrouve dans les petites choses. On a des nouvelles technologies partout qui nous permettent d'améliorer nos produits. Puis ça, c'est ça qui fait que dans le quotidien, les clients ou les patients sont beaucoup mieux. Et là, Stéphanie, vous insérez dans le tympan, c'est ni vu ni connu? On insère, dans le fond, l'éducatrice démontre les bonnes techniques pour installer les appareils. Ça entre dans le conduit auditif, en fin de compte. Moi, je rassure tout de suite le monde à la maison, ça ne rentre pas dans le tympan. OK, donc, je m'explique. Ça fait pas mal. C'est la preuve que je pose des questions comme vous, là, à la maison. Là. Donc, ça va juste dans le conduit auditif. On est loin du tympan. Donc, il n'y a pas de danger de se blesser, il n'y a pas de danger de se faire mal. Bien, en fait, il existe aussi, comme on disait, des aides de suppléance à l'audition. Eux, ils permettent de compenser, si on veut, les situations où on ne porte pas d'appareil auditif, en fin de compte. Par exemple, le détecteur de feu, il est relié avec un signal lumineux et un signal à vibration qu'on peut mettre sous l'oreiller. Okay. Donc, au moment de l'alarme, bien, tout ça, ça s'allume et puis ça vibre assez pour aviser du danger, c'est ça. Est-ce que vous saviez que ça existait? Non. Non. C'est très pratique. Mais vous, dans votre métier, est-ce que vous êtes appelé à accompagner le client ou le patient dans son milieu puis dire vous allez utiliser votre outil de cette façon-là, vous devez le réguler comme ça? Oui. Est-ce que vous l'accompagnez? On fait de l'accompagnement à domicile et pour les gens aussi qui se déplacent dans nos bureaux, on prend vraiment le temps nécessaire d'expliquer le fonctionnement, comment on l'installe à la maison. Mais à prime abord, ça semble pas compliqué. Non, pas du tout. On fait ça simple pour que les gens puissent repartir en confiance à la maison aussi. Est-ce que c'est dispendieux? La plupart, je vous dirais, des équipements comme ça vont être couverts par la Régie d'assurance maladie. Donc, aucun frais pour le patient, que ce soit la Régie d'assurance maladie, la CSST. Il y a plusieurs organismes qui peuvent rentrer en ligne de compte pour défrayer le coût des appareils. Ah, ça, c'est bon à savoir. Puis, êtes-vous sportif? Parce que là, je pense qu'il y a une petite invention là, bien plaisante sur le comptoir. Un peu. Mais dans le fond, il y a les aides de suppléance pour se protéger. Exemple, on parlait du feu, le réveil matin à ce moment-là. Mais il y a aussi côté bouchon fait sur mesure, les embouts sur mesure, qu'on peut utiliser pour se protéger au niveau de l'oreille, que ce soit pour les travailleurs, je pense à exemple les travailleurs de la construction sur le marteau-piqueur, où est-ce que ça amène beaucoup de bruit. On va faire des bouchons sur mesure de l'oreille pour être sûr d'avoir une bonne étanchéité pour protéger, réduire le bruit.
tout simplement. L'autre chose qui est très, très, très intéressant, ça va être plus aussi pour ceux qui écoutent de la musique. On fait notre jogging. Souvent, le problème qu'on entend, c'est que les écouteurs ne tiennent pas, ils tombent des oreilles, ça débarque. Ce qu'on fait à ce moment-là, simplement, on fait un moule de l'oreille, puis le moule est appliqué sur l'écouteur. Donc, à ce moment-là, quand on met nos bouchons dans nos oreilles, on est sûr il est bien que ça stable. sortira pas. Exactement. Puis ce qui est intéressant, c'est qu'en ayant un bouchon sur mesure, c'est que ça bouche le conduit auditif aussi. Donc, on n'a pas besoin de mettre le volume dans notre MP3, iPod. On le met plus faible. On n'a pas besoin de le mettre aussi fort. Donc, on se protège de cette façon-là également. Donc, il n'y a pas juste des appareils auditifs qui vont aider des personnes qui ont des problèmes de surdité. Non, exactement. On touche vraiment l'ensemble de la population, que ce soit les jeunes enfants avec des bouchons de baignade, par exemple, les jeunes qui font des otites à répétition. On va faire des bouchons sur mesure pour éviter qu'il y ait de l'eau qui rentre dans le conduit auditif. Donc, on peut aller chercher un autre type de clientèle. Exactement. Oui. Puis on peut se rendre chez là puis savoir qu'il y a d'autres produits qui existent. Donc, la personne qui découvre qu'il y a un problème de surdité, elle n'a plus besoin d'être gênée, de se dire, mon Dieu, si je dois porter un appareil, tout le monde va s'en apercevoir. On peut réconforter les gens à la maison, les rassurer. Là. Exactement. Puis Stéphanie est là pour ça. Bien sûr. Donc, nous, en fait, les éducatrices, c'est aussi notre rôle là, de prendre le temps de s'asseoir avec la personne, puis de les réconforter, de les rassurer. Je pense, par exemple, même aussi à un parent qui vient nous voir avec son enfant qui a une perte d'audition. Parfois, c'est difficile à accepter. Donc, ça fait la différence, moi, je dirais, là, auprès des clients qui viennent nous voir. On utilise aussi un guide LOB que je vous montre à l'instant. Là. Donc, là-dedans, il y a vraiment plein d'explications. Nous, les éducatrices, on s'aide de ça, en fait, là, dans notre travail. Une formation pour vous, puis un complément pour le patient. C'est vraiment conçu pour le client. Ouais. Est-ce qu'il y a des examens de dépistage qu'on peut faire, comme au niveau de l'optométrie? Les gens viennent toutes les années. Vous n'êtes pas obligé d'avoir de problèmes visuels, mais vous venez voir si vos yeux sont en santé. Est-ce qu'au niveau des oreilles, c'est la même chose? C'est le même principe. Dans le fond, ce qu'on conseille aux gens, c'est de faire des tests auditifs aux 2 ans pour s'assurer justement qu'il n'y a pas de problématique. Habituellement, on dit à partir de l'âge de 50 ans. Mais pour les enfants, aussitôt qu'on perçoit qu'il manque de réaction, qu'il ne réagit pas à la parole, on va conseiller de faire un test auditif pour les enfants. Puis à ce moment-là, si on détecte quoi que ce soit, on va faire des suivis plus serrés. Ah, bien, c'est bien. Je savais qu'il y avait plusieurs spécialistes sous le toit de chez LOB, mais là, de savoir qu'il y a une éducatrice spécialisée, je vais me sentir bien encadrée. Très contente que vous soyez venue aujourd'hui. Bien, moi, ça me fait très plaisir d'être là. Puis on parlait de test d'audition, votre site Internet qui est très complet aussi. On peut même faire le test sur le site Internet. Exactement. Merci beaucoup. Vous restez avec nous? Merci. Tout à fait. Certainement.